Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Bon, chapitre 567, on est reparti. Anéantissez le QG de la marine. Restez hors de portée de mon attaque. Compris. Merci Zubi75 pour les 7 mois, merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Oh là 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 là, c'est incroyable. Franchement, le fait de pouvoir... En fait, j'ai l'impression que sa lance, c'est comme si ça lui permettait de faire ses séismes plus rapidement et plus facilement, tu vois. Et avec de la portée, en fait. Il va frapper à nouveau. Ice Ball. Oula. Oh ça y est, ça commence. Ça commence, là. Les amiraux qui se battent contre Barbe Blanche, ça commence. Ça commence. Ça lui donne de l'élan. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est plus ciblé, ouais. Effectivement. Lyotard, t'as raison, c'est ciblé, ouais. Oui, avec Aspis aussi, ouais. Bâton catalyseur, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, c'est un peu plus ciblé avec la lance, du coup. GG pour le mariage, merci mon frérot. Il a gelé Barbe Blanche. On dirait que non. Les tremblements ne sont pas faciles à congeler. Bah pff, t'as vraiment cru. T'as vraiment cru que t'allais congeler Barbe Blanche, toi. T'as cru. T'as cru que t'allais congeler Barbe Blanche, t'es un fou, toi. T'es un fou. Ah d'ailleurs, alors les modos ou Black si t'es là, pour un petit rename du titre, je pense que là si on peut rename le titre, ça serait Barbe Blanche contre Aokiji, je pense, à mon avis. Ce serait Barbe Blanche vs Aokiji pour rename le titre. Si jamais tu passes Black et que je sais que tu le fais d'habitude, des fois rename le titre, là ça pourrait être pas mal. Ah mais là, le problème c'est... Ah ben ouais, voilà. La preuve... La preuve qu'il l'a tranché sans se servir du haki, c'est ça, du coup. Il l'a Ah mais quoi, au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, la DJ Florian me surveille. Ah, merci beaucoup, Black. Ah, je veux bien que tu mettes Aokiji en majuscule, par contre, si ça t'embête pas, Black, je veux bien. Merci. Non mais là, attends, mais... Non mais quoi? Non mais là, je me suis fait prank, hein, par contre. Je me suis fait prank. Il a tranché en se servant du haki. Aokiji est mort. Mais non, voyons, ne soyez pas ridicule. Ice Block, partisan. Hein? Oh gros. Je pense que lui, il te fonce dessus, gros. Il te fonce dessus, je crois que tu... Lui en fait, c'est vraiment Sébastien Chabal. Lui, c'est vraiment Sébastien Chabal, en fait, tu vois. Genre, lui, il devrait jouer au rugby, j'ose. Il arrive en mode BOOM. Merci Jeff Paul pour les 3 mois, pour le flop. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Non, mais Théma, mais gros, le carton qu'il lui met, quoi. Regarde, allez hop, ça dégage. Par contre, attends, là, les gens, on est d'accord. On est d'accord que Josh utilise le haki. Là, je suis pas fou. Josh utilise le haki. Sinon, il peut pas lui rentrer dedans. Ah! Là, on est d'accord. Ok. Très bien. Là, on est d'accord, il utilise le haki. Ouais, voilà, on est d'accord. Sinon, il peut pas le toucher. Ok. Bon, ça, c'est entendu. Il avait entendu. Laisse-moi m'en occuper, père. Très bien. Les gens, j'ai compris. Il va y avoir Joz
Il va y avoir Joz contre Aokiji. Il va y avoir Marco contre Kizaru. Et il va y avoir Barbe Blanche contre Akainu. Non. Non, il va vraiment y avoir ça. Il va vraiment y avoir ça. Oh là là, non, c'est ça, c'est incroyable. Joz contre Daimon. Enfin, non. Non, pas Joz contre Daimon, pardon. C'est un peu con. Joz contre Aokiji. Joz contre Aokiji. Oh putain, ouais, il l'a fait saigner. Oh, j'avoue, il l'a fait saigner. Joz, il l'a fait saigner. Voilà. Alors, le carton, il t'a plu la Sébastien Chaval? Non, par contre, ouais, c'est une dinguerie. Hein. C'est là où tu vois que c'est un putain de tank. Hein. T'imagines? Il le fait saigner quand même. Hein. Ok. Joz contre Aokiji. Pour moi, après, ça va être Marco contre Kizaru, je pense. Merci Gorga pour le follow, merci beaucoup. Ace. Oh là là. Luffy, c'est droit au but. Hein. Luffy, c'est Marseille. Luffy, c'est l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Ça, c'est... Là, il a compris que c'est vraiment... Il y avait un truc à faire, tu vois. Une prédiction sur l'issue d'un combat amiral contre commandant. Bah, j'ose espérer que ça va être kiff-kiff, tu vois. J'ose espérer que, genre, ça va... Ils vont à peu près de force égale, mais en vrai... Je me dis, s'ils sont de force égale, peut-être que ça va... Je pense pas. Hein. S'ils sont de force égale, je pense que ça serait trop facile, à mon avis. Ça serait trop facile. J'ose espérer. Et après, c'est moi qui fais des blagues de merde, hein, les gens. Non mais y a tout le monde dans le chat en train de spammer « J'ose espérer ». Et après, c'est moi qui fais des blagues de merde. Hein. Moi, je suis désolé. Mon Chopper avait la pêche, mon Sanji avait la banane et mon Zoro avait le melon. C'était bien plus drôle. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Attends, t'es en train de me dire que j'ai dit j'ose espérer et que je l'ai dit sans faire exprès. Ah. Bah, du coup, la blague, elle est trop drôle. Du coup, j'ose espérer, la blague, elle est trop drôle, je vous valide. Je vous valide, du coup. Voilà, tous ceux qui ont dit j'ose espérer dans le chat, je vous valide, la blague est trop drôle. Ok, je reprends. Heureusement qu'on est là pour le capitaine. Hunter dans le même état que Sanji poubelle. Ah, on se rappelle de Sanji la poche Lochamp. Sanji la poche Lidl, c'était incroyable à Inès Lobby. Tu peux arrêter de flop pendant plus de 20 secondes d'affilée. Je sais pas. C'est trop. Oh putain, le film nous fait de la capoeira là. Oh, c'est le vice-amiral là. C'est un vice-amiral, je crois, lui. Hein. Merci Clochette pour le resub avec Prime pour les 5 mois d'abonnement. Je me demande si Marineford va faire de One Piece ton top 1. Vas-tu rattraper le chapitre supplémentaire qui n'a pas été fait mardi? Alors, je pense que Marineford va être mon top 1. Et par contre, non, je pense que ce soir, on va faire le chapitre supplémentaire classique. Mais après, on va s'arrêter là parce que ça se voit pas trop, mais je suis assez fatigué en vrai. Ouais, Momanga, c'est ça. Momanga. T'as fini un peu, toi. Ouais, c'est ça, c'est Momanga, ouais. Vice-amiral. Attends, il y a un marine qui a le fruit de la vache. Il y a un marine qui a le putain de fruit de la vache. Bah non, il a pas juste un casque, les gens, regardez, il a des ongles et tout. Oui, mais attends, oui, les vaches, ça a pas d'ongles. Attends, il a le fruit de la vache, on est d'accord. Ah, c'est un damasien. Ah, ok. Oui, parce que je me disais, c'est bizarre une vache avec des griffes. Mais quoi? Mais non, mais en même temps, on dirait une vache aussi, c'est pas ma faute. Ah, c'est con. Mais on dirait une vache. Regarde, on dirait une vache. Bah non. Bah si, on dirait une vache.
Mais c'est vrai qu'une vache avec des griffes, c'est pas ouf. On est sur un live flop légendaire. Ça fait un record de flop. Mais c'est pas ma faute. Mais c'est vrai qu'une vache avec des griffes, je trouvais ça bizarre. Gear second. Shigan. Non mais Luffy va pas se faire avoir par un dalmatien. On n'est pas dans Disney là, Luffy, oh. Tu vas pas te faire avoir par un dalmatien quand même. Ton flop est capable de casser le mur. Ah, c'est un vice-amiral. Attends, le dalmatien là, c'est un vice-amiral lui. Dalmatien égale vice-amiral. Ah ouais. Bon, ok. Bon, vice-amiral, ça commence à peser un peu, ouais. Effectivement. Je comprends mieux. C'est vache de top par Hunter. Ouais, non, vice-amiral, ok. Je comprends mieux maintenant. Parce que j'étais en train de me dire, attends, c'est un marine classique, bon, quand même. C'est un bon toutou. Oh non, ça je sais ce que ça veut dire. C'est un flop? Attends, mais il se fait transpercer là? Attends, Kizaru il l'a transpercé là. Attends, Kizaru a transpercé Luffy là. C'est ce que t'es en train de me dire. Non mais vas-y, mais... Non mais, par contre, moi je dis Kizaru sur Luffy c'est du harcèlement. Hein. C'est du harcèlement avec un grand H. Hein. Ça je le dis, hein. Kizaru et Luffy, Kizaru contre Luffy c'est du harcèlement. Hein. C'est littéralement du harcèlement. Je crois que va falloir appeler les services sociaux. Là. Ta bravoure ne suffira pas, Mugiwara no Luffy. Si tu ne disposes pas de la puissance requise, tu auras beau faire de ton mieux, il y a des gens que tu ne pourras pas secourir. C'est Marco. Marco, il va venir. Moi, j'y crois, les gens. Joz, il est venu pour se battre contre Aokiji. Moi, je dis, Marco, il va non seulement sauver Luffy, mais en plus, il va s'attaquer à Kizaru. C'est obligé. C'est obligé, là. Marco, on t'attend, là. Marco, c'est ton moment. Ace, abattez Barbe Blanche. Oh, le salaud. Putain, mais gros, il lui met des lucarnes, quoi. Il lui met des lucarnes. C'est la Panenka de Zidane en 2006 en finale, contre l'Italie, quoi. Le tir du tigre, c'est ça, quoi. J'ose y croire. Non, c'était nul. Non, mais c'est ça, c'est un ballon de foot, quoi. Non, mais Kizaru, il s'est vraiment cru à la Coupe du Monde, en fait, hein. Kizaru, il s'est vraiment cru à la Coupe du Monde, en fait. Putain, par contre, pour encaisser les coups de Kizaru comme ça... Oh! Oh! Barbe Blanche qui... Putain, Barbe... Là où Kizaru, c'est Ronaldo et qui tire en lucarne... Barbe Blanche, c'est le gardien! Barbe Blanche, c'est le gardien! Barbe Blanche, c'est bouffonne! Oh, putain! Oh, le gardien, quoi! Gardien de but! Y'a rien qui passe. Bah, c'est Neuer, j'avoue. Putain, par contre, la différence de taille, les gens, c'est indécent. C'est Barthez. Let's go. C'est Barthez. Regarde comment il le tient. Gros, il le tient comme ça. Il le tient comme ça. Ah, Chaval qui attrape le ballon. Le frère d'Ace. Eh bien, on dirait que même le grand Barbe Blanche commence à perdre la main. Dire qu'un homme de ton envergure prend la peine de sauver une espèce de déchet sans défense. Eh, les gens, je vous jure, quand j'entends un mec dire un truc comme ça me donne envie de le soulever, gros. Ça me donne envie de le soulever, genre. Un déchet sans défense, mais parle mieux, en fait. Parle mieux, genre, au bout d'un moment, un peu de respect, en fait. Bah, ça mérite un croc. Désolé. Hein. Voilà, là, il y a eu trop d'insultes, là. Il y a eu trop d'insultes de la part de Kizaru, il parlait trop mal, ça méritait un croc. Le croc 404. Merci Yosei-san pour les 4 mois d'abonnement, un plaisir, mais c'est moi le plaisir, mon frérot, merci beaucoup. Merci énormément. Merci Hugo Diabolique pour les 5 mois. J'ose espérer que Luffy s'en sortira. Ah, vous avez pas fini avec cette blague, hein. Merci beaucoup, en tout cas.
Kizaru dit les termes, non, t'abuses, Memphis, t'abuses de fou. Est-ce que tu regrettes la casquette marine? Non, non. En vrai, je me dis, j'attends de voir ce que va faire Garp. J'attends de voir ce que va faire Garp. J'attends de voir comment va évoluer Smoker. Si les deux me déçoivent... Bref. J'avoue que, bon... Et vous savez que j'y pense encore. Ceux qui n'étaient pas là, l'un des premiers lives, ceux qui n'étaient pas là dans les premiers lives de Marineford, vous n'avez pas vu que j'ai fait une théorie sur Aokiji. J'ai fait une théorie sur Aokiji parce que quand on les a vus, tous les trois, sur les sièges, on a vu très clairement que Aokiji regardait au loin, un peu en mode évasif, tu vois, en mode voilà. Et en fait, c'est le seul qui ne croise pas la jambe. Et moi, ma théorie, c'est que je me dis, on dirait un détail, on dirait un foreshadowing. Ça me fait un peu penser à un foreshadowing en mode, ça va être celui des trois qui va trahir la marine, tu vois. Surtout qu'on a vu qu'il avait un comportement un peu suspect à post-Ines Lobby et tout, tu vois. Donc, il y a un monde. Il y a un monde, en vrai, genre. Parce que pour moi, à post-Ines Lobby, il était bizarre, Aokiji, hein. Il les a un peu laissés faire et tout. Il y avait quelque chose de pas net, tu vois. Donc pour moi, je me dis, si en plus de ça, c'est le seul qui se distingue des trois, pardon, c'est qu'il y a un truc chelou. Le voilà, le petit Mugiwara, là-bas Jinbe. Qui c'est ça? D'où vient cette voix? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais bien que ça arriverait. C'est quoi cette tête énorme? C'est Ivankov, de l'armée révolutionnaire. Mais gros, mais c'est quoi cette taille? Comment ça? C'est quoi cette taille, en fait? C'est le titan colossal. Il a la grosse tête, mais les gens... Et après, c'est moi qui fais des mauvaises blagues. C'est une dinguerie. Non, mais c'est un écran géant, j'avoue. Toujours vivant, petit Mugiwara. Iva-chan. Lâche-moi. Eh, le vieux, je dois... Ce garçon en a assez fait. Occupez-vous de ses blessures. Très bien. Mais quel... Mais quel... Quel giga de Chad, en fait, quoi. Quel giga de Chad, en fait, ce Barbe Blanche. Vraiment. C'est... Et par contre, tu vois, il y a un truc que je me dis. Genre, vraiment, j'ai l'impression que la relation que Luffy a tissée avec ses compagnons de route à Impel Down, c'est unique, en fait. Genre, en gros, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand t'es capitaine, la relation que tu tisses avec tes membres d'équipage, elle est unique, tu vois. Tu peux pas la retrouver ailleurs, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ce même genre de relation que Luffy a tissé avec ses compagnons d'Impel Down. Genre, tu sais, le truc un peu en mode, on est tous dans la merde, on est tous dans la sauce, et genre, tu vois, on se serre tous la ceinture pour sortir de là, tu vois. Et ben, ça crée une relation unique, pour moi. Et je pense que la relation que Luffy a avec Ivankov, avec Jinbe, etc., peut-être même avec Baggy et Crocodile et tout, c'est unique, en fait, tu vois. C'est unique. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation qui les lie maintenant. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas le temps. Oh là, tiens-toi tranquille. Laisse-moi passer. Hey, c'est le seul frère que j'ai. Je dois le sauver. Luffy-kun, docteur, je suis désolé de vous déranger, mais s'il vous plaît, faites en sorte qu'il vive. Tel un pur concentré de vigueur effrénée. Jeune, maladroit, stupide. J'ai un faible pour les fous dans ton genre. En fait, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, Barbe Blanche, je l'aime encore plus. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Et Jinbe, c'est pareil, hein. Jinbe et Barbe Blanche, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire un truc, une dinguerie, et je les aime encore plus. C'est fou. Non mais vous êtes horribles les gens. Je lis quoi dans le chat? Je lis des coming out de Barbe Blanche, chelou Barbe Blanche. Non mais vous êtes horribles. Vous êtes horribles juste pour cette phrase. Vous êtes horribles.
Oh là là, les gens. Les gens, vous êtes horribles. Non, vraiment. Vraiment, c'est à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est... Oh putain, c'est reparti. C'est reparti. Barbe Blanche attaque à nouveau. C'est... Vous trouvez pas que cette espèce de manie qu'ils ont les amiraux de repousser une attaque avec le pied comme ça, vous trouvez pas c'est ultra dédaigneux, genre? Bah oui. Vous trouvez pas c'est genre en mode vraiment je m'en bats les couilles de toi, genre tu n'es pas à mon niveau? C'est... Je trouve ça tellement un manque de respect, quoi. Non mais gros, mais tu te bats avec l'homme le plus fort du monde, en fait. Montre un peu de respect, en fait, au bout d'un moment, genre. Non mais c'est normal qu'ils n'ont pas de respect, Raph, c'est la marine face à des pirates. Bah non mais c'est pas la marine face à des pirates, c'est Akainu contre Barbe Blanche. Il se tape contre le mec le plus fort du monde. Au bout d'un moment, pirate ou pas, tu montes quand même. Enfin, c'est pas du respect, mais tu fais en sorte de pas non plus te faire déglinguer, quoi, tu vois, genre... Il va vite sortir les mains à l'œil intérêt, hein. Attends, gros, tu... Non mais toi t'as cru que t'allais vaincre Barbe Blanche les mains dans les poches. Il a cru qu'il allait vaincre Barbe Blanche les mains dans les poches. Genre... Non mais attends, là ce sont un peu de caméra quand même. Vous reprendrez un peu de caméra en dessert quand même, j'espère. Hein. Vous reprendrez bien un peu de caméra pour le dessert. Je suis d'accord avec madame, je vois pas où il y a avoir du respect dans une guerre. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas... quand je dis respect, c'est pas du respect en mode « Oh, bonjour monsieur », tu vois. C'est du respect en mode tu te tapes avec un mec qui est plus fort que toi normalement, tu vois. Mais vous n'êtes pas, sincèrement. Mais il a le titre d'homme le plus fort du monde, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand t'as un titre d'homme le plus fort du monde, c'est que t'es le plus fort du monde. C'est homme le plus fort du monde ou pirate le plus fort du monde? Non, homme le plus fort du monde. Le titre, c'est homme le plus fort du monde. Ah, c'est factuel. Tu vois, Mihawk, il y a marqué, c'est le plus fort épéiste. Moi, si j'étais à la place d'un marine et que je devais défendre mon honneur et l'honneur de la marine, homme le plus fort du monde ou pas, Mais tu mets pas les mains dans les poches, du coup. bah si. Les mains dans les poches, c'est en mode, ouais, en gros, ça va être tranquille. Bah non. Oh, j'ai même envie de dire, mettre les mains dans les poches, c'est un manque de respect envers la marine. Parce que ça veut dire que tu prends pas au sérieux le combat, tu vois. Genre... Ah non, moi genre... pour moi, tu vois, mettre les mains dans les poches, c'est même plus loin que ça. C'est genre en mode, t'es là, t'es censé défendre la marine, t'es censé défendre ton camp. Mettre les mains dans les poches, c'est limite en mode, tu prends le combat par-dessus la jambe. Tu respectes pas ton propre camp, en fait. Tu vois. Bah moi, je trouve. Moi, perso, je trouve. C'est mon avis. Venant d'un vrai marine comme toi, Hunter, je comprends. Justement, Hunter, en tant qu'en sportif, on te dit souvent que tu ne dois pas respecter les gens plus forts que toi, sinon tu ne peux pas gagner. Je suis pas totalement d'accord avec ça, moi, tu vois. Ouais, voilà, tu prends pas le combat au sérieux, c'est ça. Pour moi, là, il prend pas le combat au sérieux, tu vois. Et c'est un manque de respect envers Barbe Blanche, et un manque de respect envers la marine. Mais il doit pas en avoir du respect, c'est son ennemi. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que si tu respectes ton camp un minimum, et que tu fais tout pour le sauver, eh ben tu vas faire en sorte de tout donner, en fait, tu vois. Genre, si tu veux vraiment défendre corps et âme la marine, tu fais pas semblant, en fait, tu vois, tu t'y vas à fond, quoi, tu vois. Mais non, mais Yugo, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il devait se mettre à genoux devant lui, mais il y a une juste mesure, tu vois. Bon, je pense qu'une partie d'entre vous a compris ce que je voulais dire, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous confie Luffy Kun. C'est décidé, cet endroit sera parfait pour ma pire tombale. Ok, il lâche ça comme ça marche. Ça marche, il lâche ça comme ça. Si ça avait été Marco à la place d'Akainu, qui aurait fait le coup de pied, t'aurais kiffé. Franchement, non. Franchement, t'aurais un Marco ou un Joz qui se balade les mains dans les poches comme ça pour arrêter quelqu'un, j'aurais pas kiffé. Et ça, je peux te certifier que c'est vrai. Moi, dans ma tête, j'aurais été là en mode, mais attends, enfin, c'est pas le moment de mettre les mains dans les poches, en fait, frérot, genre, tu fais quoi? T'aimes bien Kiro. Ouais. Kiro, il est dans ses combats, il a toujours les mains dans les poches. Mais j'ai jamais dit que j'aimais sa façon de mettre les mains dans les poches. Son côté un peu dédaigneux comme ça, j'aime pas forcément. Ah, moi, Ah ben non, mais... moi j'adore. Merci, le Daishinkan, merci beaucoup pour le follow. Mais tu vois, pour moi, Sanji, c'est différent, Totem. Sanji, c'est différent, c'est un principe. C'est pas par négligence que Sanji, en fait, tu vois. C'est vraiment un principe, Sanji.
Il met les mains dans les poches parce qu'il ne doit pas salir ses mains et les abîmer pour sa cuisine. C'est différent pour moi. T'as raison, c'est une guerre, il est pas chez mamie. Mais c'est ça. Pour moi, là, les gens, tu remplaces Barbe... Là, imaginons, tu remplaces Barbe Blanche par Akainu, tu mets Marco ici, Marco attaque avec les mains dans les poches, Marco, je te le descends, frère. Marco, je te le descends. Je te dis, mais Marco, qu'est-ce que tu fais, quoi, au bout d'un moment? On n'est pas là pour papillonner, quoi. On n'est pas là pour un pique-nique, en fait, tu vois. Voilà. Non, là, vraiment, les gens, je suis, honnêtement, je suis factuel. Pour moi, c'est un signe d'ego surdimensionné. Pourtant, je trouve méga stylé, hein, ce personnage. Hein. Akainu, je trouve putain de stylé. Hein. Mais là, c'est un signe d'ego surdimensionné que de faire ça. Vraiment. Bon, je continue. Ouais, tout ça pour ça. Si tu continues ce saccage irresponsable, cette île va être réduite à néant. Non mais... Oh mais... T'as pas un peu honte de dire ça? T'as pas un peu honte de dire ça? Ah mais attends, le rire de ma blanche c'est quoi? Dans ce cas, tu n'as qu'à essayer de la protéger. Oh, le choc des titans, quoi. Dis le mec qui envoie une pluie météorite. Non mais merci. Merci, Eti, de dire les termes, en fait. Le mec qui envoie une pluie de météorites, y compris sur ses propres hommes. Et il est là en mode, ouais, t'es en train de saccager l'île. Non mais il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte, quoi. Je crois qu'en plus, ça a été dit à un moment, qu'il faisait même pas la distinction de ses hommes et des pirates. Je sais plus où ça a été dit, mais il me semble que ça a été dit, ça. Qu'il faisait même pas la distinction de quand il envoyait ses météorites, tu vois. Oh putain, ça canarde. Ah, c'est les pacifistas. Ok. Oh putain, ça continue à se battre. Eh ben attends, Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils se battaient plus... comment il s'appelle, Vista. Vista et Mihawk, c'est vrai. Et Mihawk, par contre, il se sera pas mal battu pendant Marineford, je trouve. Ok. Attends, pour moi, je vous l'ai dit. Je call que Phoenix va se battre contre Kizaru. C'est obligatoire. Surtout qu'en plus, on a vu Barbe Blanche contre Akainu, donc c'est obligatoire. Là, Marco, il va arriver, là, contre Kizaru. Putain, c'est... Oh, ça pète de partout, quoi. C'est vraiment, ça pète de partout. Mihawk en vacances. Ah non. Non, en fait, Marco, il s'en bat les couilles de Kizaru. Marco, il s'en bat les couilles de Kizaru. Lui, il veut que Ace, par contre. Lui, la seule personne qui veut récupérer, c'est Ace. Mihawk à Marineford ne passe déjà pas Vista, Crocodile et Jaws. Bah, ne pas le passer, je sais pas, tu vois. Mais c'était peut-être serré, ouais. C'était peut-être serré, effectivement. Quelqu'un dans le chat a dit n'importe quel amiral, le one-shot. De quoi, Barbe Blanche? Quand même. Ouais, le but c'est de sauver, bien sûr. Ouais. Oh, mais son fruit, il est fou. Son fruit, il est juste dingue à Marco, genre. Alors, tu voulais voir la réaction de Cap dans le combat? Ah, attendez, les gens, je dois faire quelque chose. Attendez-moi, les gens, je dois faire quelque chose. Est-ce que je peux me passer la casquette Oui, mais voilà, merci. Non. Ah, tu l'as payé, hein. Vous voyez ça, là? Vous voyez ça, là? La connasse, tu sais. Va-t'en, là. Va-t'en, là. Voilà.
Double casquette. Non, non, vas-y. À part s'il se passe une dinguerie avec les marines. Ah là, non. C'est... Non, là... Non, mais... vous savez que je ressens... Au plus profond de mon cœur, je ressens qu'il va pas bouger son cul. Au plus profond de mon cœur, je ressens qu'il a choisi, il a pris sa décision. Il a pris sa décision. Vraiment, hein, je suis persuadé, les gens. Je suis persuadé qu'il a pris sa décision. Je suis persuadé qu'il a pris sa décision et qu'il il fera rien pour sauver Ace. Il va le laisser crever. Il va le laisser crever. Vraiment. Je vous le dis, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ça se voit. Ça se voit qu'il a pris sa décision. Il va pas bouger son cul. Ça me déçoit tellement. Franchement, Garp, ça aurait vraiment pu être un personnage que je kiffe, mais ça me déçoit tellement. Non, vraiment, les gens, je suis abattu. Je suis vraiment abattu, genre. Je pensais vraiment qu'il allait faire un truc. Je pensais vraiment qu'il allait faire... Oh, attends. Ou alors... Alors, les gens... Merci Kim pour le Rissa, merci beaucoup pour les 9 mois. Alors, les gens, je me dis, il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir. Pour moi, il y a deux choix possibles. Soit Garp, c'est ce que je pense à l'instant, c'est qu'il a pris sa décision et au final, bah, il va pas faire quelque chose pour Ace. Et auquel cas, je serais très déçu. Soit il y a un monde dans lequel il fait ça pour berner la confiance de Sengoku. Comme ça, Sengoku, il va se rassurer un peu en se disant, bon, ça va, il a pris sa décision. Et au moment où il s'y attendra le moins, hop, tu vois. Je me dis, j'ai du mal à y croire, mais je me dis, faut garder espoir. Faut garder espoir, les gens. Il faut garder espoir, il y a un monde où ça peut se produire. Il y a un monde où ça peut se produire et qui fait ça pour berner sa confiance. Vous savez quoi? Garp m'a beaucoup déçu, mais je vais lui donner une chance. Garp, je vais lui donner une chance. Et j'espère vraiment que c'est ça. J'espère vraiment que c'est ça. Commandant Marco. Je ne me rappelle pas t'avoir donné l'ordre de frapper le premier. Je peux pas me le voir. Je vous jure, Sengoku, Sengoku, c'est l'inverse de Barbe Blanche. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, j'ai envie de lui en mettre une, genre vraiment. Genre vraiment. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, j'ai envie de lui en mettre une. C'est... Garp, tu sais, il arrête pas de lui dire « Ouais, machin, tiens-toi tranquille et tout. » Garp, il va enfin l'aider une fois et il lui dit ça. Non mais au bout d'un moment, en fait... Oh là là, oh là là. Non, vraiment, dès qu'il ouvre la bouche, j'en peux plus de lui, en fait. Vraiment, j'en peux plus, quoi. C'est... Il entre finalement dans la mêlée. Tu es pas le seul à vouloir balayer cette grosse fraude. Non, mais en vrai, les gens... Par contre, j'aime pas qu'on dise fraude, tu vois. J'aime pas qu'on dise fraude. Parce que, pour moi, tu vois, quand on dit Garp fraude, Sengoku fraude, non, ça, moi, j'aime pas. J'aime pas, je suis pas d'accord. Parce que moi, je ne les aime pas. Enfin, Garp, j'attends de voir. Sengoku, je l'aime pas. Je ne l'aime pas, ça c'est sûr. Mais je ne pourrais pas dire fraude, parce que c'est pas une fraude. Tu peux pas être amiral en chef et être une fraude. Tu peux pas être au-dessus des amiraux et être une fraude, pour moi. Pour moi, non, ça, je suis pas d'accord sur ça. Sur ça, je suis pas d'accord. C'est pas juste de dire ça. C'est pas juste parce que c'est pas parce que j'aime pas un personnage que je vais te dire que c'est une fraude. Tu vois. Ça, je trouve pas ça juste. Une fraude, c'est genre en mode le gars, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, tu vois. Pour moi, ces deux mecs-là, ils ont un level de fou. Je le déteste, hein, lui, hein, mais il a un level de fou, c'est obligatoire, tu vois, c'est obligatoire. Donc pour moi, fraude, je ne le garde que pour des persos qui se font, voilà, beaux devant le miroir et tout, et en fait, ils sont nuls, tu vois. Genre, l'exemple typique, c'était Bellamy. Bellamy, c'est l'exemple typique. Il fait genre le mec en mode, voilà, c'est moi qui dirige Jaya et tout, t'as vu mon fruit du ressort, et en fait, mais il se fait étaler, quoi, tu vois. Là, oui, là, c'est une fraude, tu vois. Oui, Baggy, par exemple. Baggy, même si j'aime le perso, il est frauduleux en ce moment, Baggy.
Je suis d'accord avec vous. En ce moment, Baggy, c'est totalement frauduleux. Baggy, il est un peu vu limite comme le futur empereur, machin, de trucs de bidule. En gros, il passe même pas un vice-amiral, ce qu'il nous raconte. Non mais voilà, là c'est un bon exemple, tu vois. Le marine de légende. Grand-père. C'est Garp. Attends, il s'est carrément assis dans le fauteuil, là? Si vous voulez le rejoindre, vous devrez me passer sur le corps, freluqué. Garp, vraiment, je te jure, j'espère que tu brain. Vraiment, Garp, j'espère que tu brain, j'espère que tu fais ça pour duper Sengoku. Franchement, j'espère vraiment que tu fais ça. Parce que putain, si c'est pas pour ça, tu me déçois tellement, mais tu me déçois tellement. Les gens, petite pub, et on attaque le dernier chapitre de la soirée. A tout de suite. T'as trop une haine contre lui alors que c'est juste logique. Non, j'ai pas la haine contre lui, mais je l'aime pas. J'ai le droit de pas aimer un personnage, tu vois. Il y a des persos que j'aime pas, des persos que j'aime bien. Sengoku, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, je ne l'aime pas du tout. Vraiment. Doflamingo, par exemple, il est stylé, mais je ne l'aime pas. Parce que je le trouve beaucoup trop fourbe, tu vois. Genre vraiment beaucoup trop fourbe. Pour moi, Garp, je trouve que c'est normal. Il a fait son choix le jour où il est entré dans la marine. Tu peux pas lui demander de briser toutes ses valeurs, son éthique, et tout ce en quoi il croit, alors que son point de vue, en soi, c'est Luffy et Ace qui l'ont trahi en devenant pirates. Même s'ils les aiment en vrai, je ne pense pas que Luffy et Ace renonceront à leurs rêves pour lui, par exemple. Aucune rage, je donne juste mon avis au cas où. Non, mais tu peux donner ton avis, y a aucun problème, mon frérot. Bah, moi, je pense pas comme toi, tu vois. Pour moi, tu vois, les gens qui te diront « je ne peux pas briser mon éthique, mes valeurs, mes rêves pour sauver ma famille », pour moi, c'est de l'égoïsme, en fait. Tu vois. C'est vraiment de l'égoïsme. Genre, vraiment. Et le truc, tu vois, c'est que, pour moi, je pense que Luffy, si tu lui disais j'exécute Zoro, j'exécute Zoro, et si je l'exécute pas, tu ne deviens pas le roi des pirates, il choisit Zoro. Parce que c'est un vrai capitaine, et parce que c'est un vrai gars, tu vois. Pour moi, il n'y a aucun monde, où Luffy, tu lui donnes le choix entre la tête de Zoro et perdre son rêve de pirate, et il n'y a aucun monde où il choisit de perdre Zoro, en fait, tu vois. Enfin, moi c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense, hein. Après, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais bon. Luffy n'a pas la responsabilité du poids de Garp. Ouais, enfin... Ça aussi, j'ai déjà entendu, et je vois ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais, je sais pas... On avait déjà eu ce débat la dernière fois en stream sur la famille, le truc et tout, et je vous ai dit, moi, comment je vois la chose, vraiment. Merci Blizou pour les 6 mois d'abonnement, Yoleno. Merci beaucoup, mon frérot. Oui, mais si tu lui donnes le choix entre son rêve de roi des pirates et Garp qui est à l'opposé. Non, mais en vrai, le débat est intéressant, les gens. Le débat est intéressant, mais je sais pas, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision très particulière pour choisir l'un ou l'autre côté, en fait, tu vois. T'es au courant que Marco égale Amiro et que Vista égale Mihawk dans les databooks One Piece écrit par Oda? Ah, bah non. C'est vraiment écrit? Genre, c'est écrit dans les databooks, ça, ce que tu viens de dire? Je crois pas. Non. C'est faux. Ok. Je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai pas vu ce databook, donc j'en sais rien. N'oubliez pas qu'ils ont tué toutes les femmes qui ont été enceintes pour trouver Ace. Et Garp n'a pas bougé le doigt. Non mais par exemple, les gens, vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte qu'on va assassiner toutes les femmes enceintes pour pas prendre de risques? Pour tuer un bébé qui genre n'a aucune conscience et n'a aucun... qui littéralement est coupable des crimes de son père. Genre, t'imagines quand même qu'à la place de Ace, t'es encore dans le ventre de ta mère, tu n'es même pas encore né que tu es déjà coupable, les gens. Quand on y réfléchit, c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Comment tu peux défendre ça? Comment, même si t'as des idéaux de la marine ou quoi, comment tu peux défendre ça? C'est pas possible, pour moi. Pour moi, tu vois, je vous dis ce que je pense. Pour moi, tu vois, un marine qui se respecte, comme l'a été Zoro, par exemple, le jour où tu vois ça,
dans ton camp, mais tu te barres, mec. Tu te barres. Vraiment. Saoro, pour moi, il a porté ses boules. Il a porté ses balls, tu vois. Il a vu des trucs inadmissibles, il s'est barré, tu vois. Genre, mais franchement, les gens, vraiment, soyons sérieux. Vous êtes un amiral, ou un vice-amiral. Vous êtes sur l'île, et là, t'as les supérieurs qui vous disent « Ok, vous exterminez toutes les femmes enceintes pour prendre pas de risque, parce que le bébé qui est dans la femme enceinte, il est coupable. » Tu vois. Mais franchement, vous défendez ça? Tu peux pas défendre un truc pareil, tu laisses pas faire, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Je sais pas. Moi c'est ma façon de penser. Le titre du live, il me fume. J'avoue, il a mis une terre grise, bâtard. Non, je sais pas, c'est très compliqué. C'est vrai que faut avoir un point de vue plus global, je suis d'accord avec vous, mais c'est très très compliqué ce débat. C'est très compliqué. Mais pour moi, ça se défend pas, quoi. Enfin. Je sais pas, en fait, c'est. Après, peut-être que je suis un idéaliste. Peut-être que. Oui, je mets la famille au-dessus de tout. Oui, je mets la santé au-dessus de tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que c'est pas le bon fonctionnement. Peut-être que je sais pas. Mais moi, je mets la famille au-dessus de tout, en fait. Donc, je peux pas penser autrement, les gens. Je peux pas penser autrement que ça. Donc, voilà. Mais si tous les bons marines se barrent, ça changera jamais. En fait, faut juste rester défendre ses valeurs pour changer les choses de l'intérieur pour un avenir meilleur. Mais ouais, mais le problème, frérot Victor, c'est que si t'es pas au sommet de la chaîne alimentaire, tu feras rien. Si t'es un marine et que t'es juste un marine et que t'es pas au sommet du sommet, tu vas rien changer. C'est ça le problème, en fait, tu vois. De la même manière que des gens qui vont essayer d'être ministres et parce qu'ils se disent je veux changer le monde. Tu vas rien changer, en fait. Tu vas rien changer du tout. Tu vois. On est bien d'accord, mais tu risques ta vie si tu désobéis et puis tu n'as pas toutes les infos. Bah ouais, mais moi, tu vois, je préfère risquer ma vie de désobéir plutôt que d'assassiner ma famille. Bah, vraiment, genre. Bon, ok les gens, ça va partir trop en débat si on continue. Donc on continue sur le dernier chapitre. On continue sur le dernier chapitre. 568. Fais comme tu voudras. Zoro cherche un lion qui se cache dans un champ de tournesol. La meilleure cachette. La meilleure cachette. La meilleure cachette. Non mais en vrai les gens par contre, je vous l'ai dit, ça peut être un débat, il n'y a aucun problème pour qu'on débatte de ça dans le chat, il n'y a aucun problème. Par contre, je veux qu'à chaque fois, des débats comme ça reste sain et ça reste bon enfant. Je ne veux pas voir dans le chat des insultes, je ne veux pas voir des trucs ultra virulents, machin. Je veux juste que ça reste du débat, c'est tout. Voilà. Les insultes n'ont pas leur place sur ce stream. Il n'y a qu'une ambiance bon enfant, on rigole, on débat, on boit des bières 404 ensemble. Voilà, c'est ça, ce stream. C'est pas des insultes ou autre, ça n'a pas sa place, ici. Voilà. Par contre, ce qui a été dit par Oda, c'est que Akainu est tellement puissant que One Piece durerait même pas un an si c'était le prota. Il a vraiment dit ça? Ça, en vrai, limite, c'est un truc, j'ai pas du mal à y croire, tu vois. Parce que le Gonze a l'air d'être bien fort, quand même. Hein. Ah, il a vraiment dit ça? Ah ouais. En vrai, je vous le dis, les gens, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, parce que Akainu a l'air d'être monstrueux. Akainu a l'air d'être monstrueux. Putain, ouais. Ah ouais. Bon. Allez, les gens, on continue. On continue sur ce dernier chapitre. Il va sûrement se passer des dingueries. J'aime trop parler de choses comme ça. Un jour, il faudrait faire un débat en vocal Discord entre Abo et toi. Ben ça, j'aimerais bien un jour le faire, mais pour l'instant, je ne peux pas tant que je suis sur One Piece. Parce qu'il y a trop de risques que j'invite quelqu'un qui est malfaisant et qui veut me spoil, en fait. C'est pour ça, les gens. Hein. Sinon, je ferai des débats avec les viewers. Je vous inviterai sur le Discord pour faire des débats et tout. Je le ferai, hein. J'aimerais le faire avec plaisir. Mais tant que je suis pas à jour de One Piece, c'est pas possible. Je peux pas le faire. Parce qu'il y a trop de chances que quelqu'un de malveillant fasse semblant d'être intéressé pour un débat, vienne en vocal, il arrive en vocal, et d'un seul coup, il crie plein de spoil. Et je peux rien faire contre ça.
Je peux rien y faire contre ça. C'est pour ça que je peux pas, malheureusement pour l'instant. J'espère que vous avez raison, enfin que vous allez comprendre, tu vois, mon point de vue sur ça, mais je veux prendre aucun risque. Je ne veux prendre aucun risque, littéralement. Mais une fois à jour, et bien sûr. Bien sûr. Vous savez, les gens sur mon Discord, qui est là, juste en bas ici, là, Hunter404, sur mon Discord, vous savez que depuis que j'ai commencé One Piece, je ne vais quasiment plus dans des vocaux en libre accès. Hein. Avant, je le faisais pour discuter avec des abonnés, des viewers et tout en vocal, tu vois. Des fois, il y a des gens qui passaient, on discutait et tout. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce qu'il y a trop de chances que je me fasse spoil. Si je suis en vocal et que n'importe qui du Discord peut rejoindre, le mec qui rejoint et balance un spoil, je suis finito. Du coup, je ne peux plus rejoindre les vocaux de mon propre Discord. Voilà. Mais c'est chiant, mais je suis obligé. C'est tout. Garp, le héros, s'est joint à leur ligne de défense. Ne vous laissez pas impressionner par son nom, imbécile. Ce n'est qu'un vieil homme. Non, ça, en vrai, je pense... Théorie, je pense que Barbe Blanche, il dit ça pour rassurer ses hommes. Ça, par contre, pour le coup, c'est une des seules fois où je suis pas d'accord avec Barbe Blanche. J'avoue, le CC, c'est un vieil homme. Le CC. Non, par contre, en vrai, autant je déteste les choix que fait Garp, autant ne pas reconnaître que Garp est monstrueux, ça par contre... Garp, ça se voit qu'il est monstrueux, genre. Ça se voit qu'il est ultra fort, en fait. Pour moi, là, c'est pour donner courage à ses troupes, je pense. Non, faut surtout pas se fier à son sourire. Hein. Pour moi, ce mec-là, c'est... Pour moi, s'il a appelé le héros de la marine, c'est qu'il y a une raison. Après, à tirer au clair le truc qu'on avait dit avec l'arrestation de Roger. Si vraiment il s'est rendu, ça ternit énormément son image de héros. Ça, c'est clair. Si vraiment il s'est rendu, Roger, et qu'il n'a pas été arrêté par Garp, ça ternit vraiment son image de héros. Tu fais partie de sa génération. Alors tu ferais mieux de te concentrer sur l'ennemi en face de toi. Ah, c'est pour ça que les gens ils disent Sakazuki le chien rouge. C'est pour ça que les gens ils disent Sakazuki le chien rouge. Parce qu'en fait il fait un chien avec son magma. Parce que les gens, ils arrêtaient pas de dire Sakazuki, le chien rouge. Du coup, c'est de là d'où ça vient, chien rouge. Ah ouais... En fait, dans ma tête, je me disais, c'est son costume, tu vois. C'est parce qu'il est en rouge, mais en fait, non. Ça vient pas de son costume. Ça vient pas de son costume, en fait. Ça vient de son magma en chien. Ok, je vois. Ouais, c'est Akainu, en fait. Akainu, ça veut dire chien rouge. Et du coup, ça vient de là, ok. C'est trop bien. Non, là, par contre, c'est génial que ça vienne de son pouvoir et pas de son costume. Ok. Attends, là, il est en train de tanker... Mais non, mais... Il est pas en train de tanker le magma, là, quand même. Il est pas en train de tanker le magma, là. C'est une blague. Merci Boki pour les follow, merci beaucoup. Il dévie l'attaque. Ah ok, j'avais pas compris. Il a dévié l'attaque avec sa lance, en gros, quoi. Ouais, il a tranché le magma, gros. Non mais c'est quoi cette histoire, encore? Il a tranché le magma, quoi. Non mais toujours plus. La lance, elle est puissante, hein, quand même. Détruire cette ville, à chaque coup que tu portes. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as qu'à la protéger. Ouvrez un chemin jusqu'à Ace. Voilà la puissance du nouveau monde. Eh mais attends. Ah non, j'ai rien dit. J'ai cru que c'était des gens de Sabaody, mais j'ai rien dit. Quelque chose ne va pas, point ardent. J'ai envie de le soulever, Bah alors, Ace, mais qu'est-ce qui va pas? Bah Ace,
Ouais, j'ai cru que c'était beige, ouais, c'est ça. BG. J'ai cru que c'était BG. Bah, Ace, qu'est-ce qui va pas? Bah alors? Bah... Bah, Ace... Non mais... Ça me fume, gros, c'est n'importe quoi, alors. Bah, qu'est-ce qui va pas, Ace? Bah alors? Hein? Ace... Goldie Roger? Tu veux dire Gold Roger? Si on le connaît? Est-ce que tu as une idée des ennuis que créent les pirates à travers le monde? Tout ça, c'est la faute de Roger. Écoute-moi bien, compris? Tout irait mieux si cet homme n'était jamais né. C'est la pire pourriture qui puisse exister. C'était déjà un emmerdeur de son vivant, mais maintenant qu'il est mort, c'est encore pire. Le plus grand salaud que la Terre ait jamais porté. Oublie jamais ça. C'est quoi cette tête? Pourquoi tu t'excites? T'es qui d'abord, avorton? C'est dur à sa place. Ouais, c'est ça, c'est tu vas chialer, ouais. C'est trop ça, genre. Bah alors, Ace, tes amis crèvent? Non, mais par contre, c'est horrible à sa place. Hein. C'est un héritage maudit, quoi. C'est vraiment un héritage maudit, quoi. Surtout que là, honnêtement, hein, genre, là, il vient de demander s'il connaissait Gold Roger. Il leur a même pas dit que c'était son fils. Hein. Il leur a même pas dit que c'était son fils. Là, gros, Ace, il leur lâche. Je suis le fils de Gold Roger, il se fait marave. Hein. Il se fait juste marave. Hein. Ouais, maudit par le sang, quoi. Là, il leur dit que c'est son fils, il se fait marave. Hein. Un héritage maudit, pas pour tout le monde, il exagère, Ace. Ouais, mais crois-moi, Hamza, même si c'est pas par la totalité du monde, je peux te certifier que même quand il y a peu de gens qui te détestent, et je peux t'en parler de cause commune, hein, je peux t'en parler en sachant ce que c'est. Hein. Quand t'as ne serait-ce que peu de gens qui te détestent, mais que tu sais qu'elles te détestent, et que tu sais que ces gens veulent ton mal par tous les moyens, je peux te certifier que ça fait très très bizarre. C'est... Parce que, en fait, tu vois, avant de faire un truc sur les réseaux, tu sais, t'as jamais eu vraiment de gens qui te haïssent pour rien, tu vois. Genre au point de pirater, d'essayer de te pirater tous les jours, au point d'essayer de te spoil tous les jours, au point d'essayer de t'envoyer des insultes, des menaces en privé tous les jours, tu vois. Eh ben ça, tu connais pas avant. Et je peux te dire que le jour où tu connais ça, ne serait-ce que t'en as pas beaucoup, mais quelques-uns, je te jure que c'est vraiment... Je te jure que c'est très 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 bizarre à vivre. Genre vraiment. Ace, qu'est-ce que tu as été faire en ville? Il y a un sacré grabuge là-bas. Tout le monde ne parle que des voyous de la cité qu'un gosse a laissé à moitié mort. Il les a tabassés. Il les a tabassés, putain. Je suis mort. En fait, j'avais pas compris. Je pensais pas qu'il allait vraiment les tabasser. Je pensais qu'il allait juste leur faire peur, tu vois. Ah, il leur a cassé la gueule. Hein. Mince, il n'était pas mort alors. Il a voulu les tuer. Il a voulu les tuer. Non, mais par contre, c'est un fou. Il a voulu les tuer, genre. Est-ce que c'est mal vu être le fils à un révolutionnaire? Dragon égale Luffy. Bah, je pense, hein. Non, mais par contre, il a vraiment voulu les tuer, genre. Tu veux en savoir plus sur Roger? Roger, je te conseille d'arrêter de déblatérer ce genre de nom répugnant, gamin. Ace, j'ai entendu dire que tu as commencé à jouer dans la cour des grands dernièrement. Pépé, t'as un petit-fils, hein? Comment il va? Il est heureux? Luffy, il grandit tranquillement. Pépé, oui? Tu crois que j'aurais vraiment dû naître? Et il y a des gens qui ont osé dire il y a quelques semaines, oh, ici il est nul, je l'aime pas. Franchement, les gens... Moi je l'aime trop, elle est trop mignonne. Je veux pas retourner sur ce débat parce que ça va encore durer 1 heure. Mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous expliquais ça la dernière fois et tout à l'heure? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous expliquais que aucun gosse au monde ne mérite
de payer pour le tribut de ses ancêtres ou tout ce qu'ils ont pu faire avant. Personne ne mérite ça, en fait. Personne. Personne n'a à payer pour son père, son grand-père, pour sa mère, pour machin. Voilà. Personne. Parce que... Pourquoi? Parce que sinon, ça en fait des gosses qui en viennent à se demander pourquoi ils sont nés et est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient nés. Et Robin, c'était ça, Enies Lobby, hein. Robin, c'était ça. De toute façon, les gens, dites-vous un truc. Si vous défendez Robin pour Enies Lobby, il faut être cohérent et défendre Ace, en fait. Parce que c'est le même principe. C'est le même principe. T'as un héritage maudit. T'as un héritage maudit, tu représentes une menace, soi-disant une menace, entre guillemets, et du coup on veut ta peau, et on te fait comprendre que tu ne mérites pas de vivre et que tu ne mérites pas même pas de naître. C'est affreux. C'est juste affreux, en fait. C'est... Franchement, quand tu laisses des gosses se construire sur la base de je n'aurais pas dû naître, je fais que du mal autour de moi, mais c'est irréversible, en fait, les dégâts que tu causes. Vraiment. C'est irréversible. Ah oui, Robin, Ace, Chopper, ouais, bien sûr. Même combat, hein. Même combat. Et comme l'a dit Franky, vivre n'est pas un crime. Exactement. Exactement. Ça, c'est en vivant que tu le découvriras. Attends, il lui a répondu ça? Ah, la réponse est particulière quand même. Hein. La réponse est quand même particulière. Hein. Tu crois vraiment que j'aurais dû naître? C'est en vivant que tu le découvriras. C'est quand même particulier, hein, la réponse, je trouve. Hein. C'est vrai, voilà, on est d'accord. On est d'accord, il m'arrive. C'est pas la meilleure réponse que tu donnes à un gosse. Hein. En vrai, hein. La réponse est particulière. Hein. Et tu lui réponds, oh non, putain, tu casses les pieds depuis que t'es né. C'est trop belle cette réponse, vous êtes ouf. Ah non mais gros... en fait, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que la réponse est belle. Mais tu dis pas ça à un gamin qui se demande s'il a le droit de vivre. Tu réponds pas ça. La réponse, elle est belle de manière générale. Mais tu dis pas ça à un gosse qui demande à être rassuré, en fait. Un gamin de 8 ans qui se demande si ça vaut vraiment la peine de vivre. Mais tu le rassures, mais bien sûr. Mais même tu lui mens, même s'il faut. Mais tu le rassures. Non, vraiment. En fait... Ok, les gens. Je vais vous dire un truc. De base, je n'aime pas faire ça. Hein. De base, je n'aime pas faire ça. Je suis quelqu'un, je préfère toujours dire, dire les choses comme elles sont, etc. Tu vois. Mais en fait, pour moi, il y a des cas exceptionnels. Et des cas exceptionnels, c'est ce genre de cas. Ce genre de cas, pour moi, tu ne dis pas la vérité à Ace. Tu lui dis ce qu'il veut entendre, en fait. C'est un gamin qui demande de l'aide, en fait, tu vois. Pour moi, là, c'est un gamin qui crie à l'aide. Ça se voit, quoi. C'est un gamin qui est en souffrance, qui est en détresse, qui crie à l'aide. Il faut lui dire ce qu'il a envie d'entendre, en fait. C'est comme un malade qui est en phase terminale. Un malade qui est en phase terminale, tu vas pas lui dire, bah, tu vas crever demain. C'est inhumain de faire ça. Tu vas lui dire, tu vas vivre. Tu lui mens. C'est peut-être horrible de lui mentir, mais t'as pas d'autre choix, en fait. Tu lui donnes toute la force que t'as. Enfin, je sais pas. La réponse est bizarre quand même. Hein. T'as pas compris que Ace demande à être rassuré, il cherche simplement la vérité. Mais c'est un gamin. C'est un gamin, les gens. Mature ou pas, c'est un gamin. Un gamin, il a pas à subir ça. Vraiment. Je sais pas, après j'ai peut-être mal compris la réponse de Garp. J'ai peut-être mal compris, mais... Iva-chan, tu es encore conscient. J'ai une dernière volonté, tu dois m'écouter. Le gamin qui tue limite, c'est un qu'adulte à lui seul. Mais non, mais bien sûr, mais... Parce que Ace, il est particulier à ce niveau-là aussi. La trad est maladroite. Ah, je sais pas, après... Mais je l'ai peut-être mal compris, sa phrase, hein. Je l'ai peut-être mal compris, hein. Ouvrez la voie. Je suis écœurant. Ace-san, tiens bon. Encore un peu, on vient te chercher.
Ace. Ace, on te sauvera quel qu'en soit le prix. Tiens bon, Ace. Ne baisse pas les bras. Je suis vraiment lamentable. Dans un moment pareil. Alors que mon père, mon petit frère, mes compagnons, leur sang coule, ils s'effondrent à mes pieds. Pourquoi suis-je si heureux et que mes larmes ne cessent de couler? Pourquoi ai-je soudainement envie de vivre? C'est totalement un je veux vivre de... C'est totalement un je veux vivre de Robin, en fait. Il a sa réponse, il mérite d'être né parce qu'il est aimé. Ouais, c'est ça. Tu comprends la phrase de Garp après ça, ouais. Ouais, en vrai, je comprends un peu mieux, ouais. Merde. Putain, c'est... Je suis désolé, hein, c'est juste le temps de digérer le truc, là, mais en fait, aussi... Là où moi, ça me fait bizarre, c'est que ça me fait penser à beaucoup de choses de mon enfance, parce qu'en gros, bon, pour ceux qui savent pas, je suis pas fils unique, j'ai un frère et une sœur. Et c'est vrai que, bah, des fois, avec mon frère, ça a pas forcément toujours été simple, quoi. C'est-à-dire que... des fois, on a eu des accrochements, des fois, ça a été très loin, même. Parce qu'on n'a pas toujours été d'accord sur plein de choses. Et c'est vrai que... Je dis pas que je me retranscris beaucoup là-dedans, tu vois. Mais vous êtes trop mignons, les gens. Vous êtes trop mignons. Ouais, je comprends mieux la phrase de Garp maintenant, même si je trouve que c'est pas la plus adaptée. C'est pas la plus adaptée, la phrase de Garp, mais je crois que je la comprends maintenant. 100% d'animé t'aura craqué. Voilà, frérot, j'ai craqué intérieurement. Je le montre pas physiquement, mais j'ai craqué intérieurement. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. J'ai un ace dans l'œil. Podcast The Hunter. Merci beaucoup, Asnoïdé. Merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Et merci, Wezamon. Merci beaucoup pour le follow. Oh, j'avais pas vu Jojo No Luffy, je suis désolé. Excuse-moi, j'avais pas vu ton resub. C'est le Hunter, bonne lecture de Marineford. À partir de ce moment, ça devient déchirant. Continue comme ça fait du bien de voir quelqu'un découvrir One Piece en chapitre en animé, ça change. Flop 404. Merci beaucoup, désolé mon frérot, je l'ai pas vu, excuse-moi. C'est... Ouais, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait remonter beaucoup de choses avec mon frère, tu vois. Et je suis désolé, hein, si je prends mon temps. Je suis désolé. Capitaine Buggy. Vous êtes réveillé, vous êtes vivant, Dieu merci. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été congelé par cet enfoiré d'Aokiji. Et ensuite vous avez été décongelé grâce au magma qui se trouve dans la mer. Maudit Marine, je ne pense pas que ne pensez pas que vous allez vous en tirer à si bon compte. Des mots qui témoignent d'une telle détermination alors qu'il vient d'être congelé, c'est bien notre capitaine. Oh putain, ça suffit. Ça suffit. En même temps, c'est dur de savoir quoi dire dans une pareille situation. Je dis ça parce que je suis totalement ce genre de personne, j'ai vraiment du mal à trouver les bons mots pour assurer les autres. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça, et puis... moi, tu vois, personnellement, mon frère, je sais que... il y a eu plein de fois où ça a été très dur, il y a eu des fois même où on en est venu aux mains. Hein. Il y a eu des fois où ça a été très très compliqué, sauf que j'ai toujours pu compter sur lui. Ma sœur aussi, bien sûr. Mais j'ai toujours pu compter sur mon frère, alors qu'il y a eu des moments, c'était déchirant, quoi. Et ouais, il y a certains aspects où je revois un peu ça, tu vois. Je revois un petit peu ça. Et pourtant, je n'ai jamais eu cette sensation comme Ace ou Robin de ne pas avoir droit de vivre, en fait, quoi. Tu vois.
Mais c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Attends. Attends, qu'est-ce qui se passe? Enfoiré. Père. Alors même toi, tu ne peux échapper au ravage de l'âge. Barbe Blanche. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ah, c'est la maladie! Ah, c'est pour ça il se tient le cœur! J'avais pas vu, en fait, il se tient le cœur, ouais. J'avais pas vu qu'il se donnait le cœur, en fait. Oh, ça fait trop... Oh, non. Ça fait trop du mal de le voir comme ça, genre. Crise cardiaque. Ça me déchire de le voir comme ça, genre vraiment. Ce que je craignais le plus est en train d'arriver. La victoire ou la défaite peut se décider lors d'un simple moment de doute. Putain, il va l'attaquer dans le dos, quoi, mais... Je vous jure que je déteste ce mec. Je déteste ce mec. Regarde-moi ça, là, comment il attend bien qu'il soit le dos tourné, là. Il attend bien qu'il soit le dos tourné, là, pour lui envoyer son éclair, là. Marco. Eh bien, on se laisse distraire. Ah, ils en profitent, hein. Ils en profitent bien, hein, que Barbe Blanche y soit malade, hein. Ils en profitent. Non, après, c'est bien sûr, il fait... Mais je sais, les gens, qui fait son taf et que c'est plus stratégique, et etc., etc. Je sais, ça, les gens. Je sais. Mais putain, ils en profitent bien, quand même, hein. Les pro-amiraux, c'est une guerre, blablabla. En vrai, un peu, les gens. En vrai, un peu. En vrai, un peu. Non, en vrai, les gens, genre... En fait, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que dans une guerre comme ça, il n'y a pas de merde, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de... Voilà. Ça, vous avez raison là-dessus. Mais bon... Ceux à qui ça profite le mieux, c'est quand même eux, hein. Les petits coups en traître comme ça, c'est eux à qui ça profite le mieux, quand même, hein. Mais je suis d'accord quand même avec vous que... voilà, ça reste une guerre et donc... qu'il n'y a pas de pitié, quoi. Attends, il me fait quoi, là? Oh, bordel de merde. Attends, mais là, mais un coup comme ça, il va le tuer, en fait. Un coup comme ça, juste, il va le tuer, en fait. Non. Non. Me dites pas que je vais me faire One Piece de ça, par contre. Non. Ah non, 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 non. Non, je vais pas me faire One Piece de ça, c'est pas possible. Une autre dose d'hormones de vigueur? Mais tu t'entends, tu n'en peux plus. Après tous tes combats Impel Down. Après avoir pratiquement succombé à un poison mortel, ton corps est bien déjà au-delà de ses limites. Oh gros, ça sent le One Piece à plein nez, là. Ça sent le One Piece à plein nez. Si tu forces davantage, tu vas vraiment foutre ta vie en l'air. Je ferai tout ce qu'il y a dans mon possible. Si je dois mourir, alors soit, mais laisse-moi me battre, Iva-chan. Ils ont vaincu notre vieux. Marco et Joz ont l'air en mauvaise posture eux aussi. Si parce que je ne me battais pas. Ace n'était pas sauvé. Ça. Pour le coup, je voudrais mourir. Il a raison. Il a raison, quoi. Franchement, je me mets totalement à sa place. Hein. Arrête de parler de lâcheté dans une guerre. Excite pas dans les deux camps. Alors déjà, je n'ai pas prononcé le mot lâcheté. Enfin, je ne crois pas. Et le seul truc que j'ai dit, c'est que pour le coup, c'est eux qui profitent le mieux à des situations comme ça. J'ai uniquement dit ça. Et j'ai aussi dit juste avant que je comprenais que dans une guerre, ça devait être stratégique, etc. Donc ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, ok, excuse-moi, tu parlais au chat, d'accord. Tu parlais au chat, excuse-moi.
Toutes mes excuses, mes plus pleines excuses, mon frérot. Je t'en prie, donne-moi juste la force de me battre maintenant. Je croyais te l'avoir déjà dit. Si je te laissais mourir, plus jamais je ne pourrais regarder Dragon en face, sombre imbécile. Très bien. Fais comme tu voudras, bon sang. Qu'est-ce que tu... Là, Luffy, faut claquer le haki des rois, là. C'est le moment, là. C'est le moment de claquer le haki des rois. C'est ça, je pense que... C'est ça, non? J'ai l'impression qu'il... Il fait une onde de choc, là. J'ai l'impression que c'est une onde de choc qu'il fait, là. Il lâche le haki des rois ou quoi, là? Pas du tout. Oh, dommage. J'aurais bien aimé. Oh, putain. Oh là là. Ouais, c'est son cri de guerre, comme à Arlong Park. Oh là là, les gens. C'est le cri de guerre d'Arlong Park. Putain, là, Barbe Blanche... Mais en fait... Mais je le vois pas survivre à cette bataille, quoi, en fait. Pour moi, Barbe Blanche, si jamais il réussit à remporter la bataille de Marineford, je pense qu'il va succomber à ses blessures. Hein. Il est trop malade, il est trop vieux, il est trop blessé. Là, il vient de se prendre un putain de coup de magma dans le bide. Ah mais attends, en plus, il a frappé là où il s'est fait trouer la peau, en plus, non? Attends, j'avais pas calculé, mais... Il lui a frappé dans le ventre exprès, non? Il lui a totalement frappé dans le ventre exprès, hein, je crois, hein. Genre, il a vu qu'il avait un trou dans le bide, et il a frappé exprès dans le ventre, j'ai l'impression. Ah, si c'est ça, c'est... Si c'est ça, c'est tellement machiavélique, genre. Oh, putain, ouais, Squardo Diff, hein. On se rappellera de lui, hein. Mais là, non, mais là, ça me plaît pas trop. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que... Même si Barbe Blanche gagne Marineford, j'ai l'impression qu'il va périr de ses blessures, quoi. Il a l'air trop blessé. Trop vieux, trop malade, trop blessé.